Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est fin novembre et pour une fois, parce qu'il faut casser les codes de temps en temps, pour une fois, je vais faire mon bilan couture à l'avance. Bon, à l'avance, on est le 28, donc c'est pas une grosse avance, mais voilà, je vais faire mon bilan couture du mois de novembre alors que le mois n'est pas fini. Et c'est assez exceptionnel pour le souligner. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour papoter autour de la couture à nouveau. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne si vous êtes tout nouveau, si vous débarquez. J'espère que vous vous plairez ici. On parle généralement couture, mais de façon un petit peu, j'allais dire décousue, mais à la bonne franquette, quoi, tranquillou, voilà. La dame part souvent sur des digressions, donc il faut s'accrocher un peu parfois, mais écoutez, c'est comme ça ici. En tout cas, j'espère que vous vous plairez. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, merci à l'accueil que vous avez réservé à mes dernières vidéos. Voilà. Merci de continuer à me suivre. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez prévu une petite boisson chaude parce que le bilan couture est assez chargé pour ce mois-ci. Je suis assez surprise parce que, comme je vous l'ai dit, je prépare un petit marché de Noël. Donc j'ai beaucoup cousu pour le marché de Noël et en fait j'ai beaucoup cousu pour moi aussi. Alors c'est des pièces relativement faciles et rapides. Parce que j'avais besoin de choses assez rapides à coudre. Et en même temps, si, il y a une pièce qui a été un petit peu plus longue quand même. Et en même temps, voilà, j'avais besoin de coudre aussi un peu pour moi, pour pas oublier pourquoi je couds, n'est-ce pas? Voilà, donc je suis assez surprise, mais dans le bon sens du terme. En fait, il y a pas mal de petites choses à vous montrer. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà. On va commencer d'ailleurs dans très peu de temps par de la couture femme et on finira par un peu de couture enfant, vous verrez pourquoi. Mais il n'y aura pas grand chose, donc ça ira très vite pour les enfants. Le chat-assistant est en train de faire sa sieste. Donc pour l'instant, il ne vient pas dire bonjour. J'essaie de le croiser à un moment donné pour vous envoyer de ses nouvelles. Le chat-assistant qui a fait un petit tour chez le veto hier, histoire de faire un petit check-up. Parce que Doudou a... Donc l'une d'entre vous m'a posé la question l'autre jour. Doudou a entre 15 et 16 ans, donc il n'est plus de toute première jeunesse, même si il est encore très fringant, n'est-ce pas? Mais comme on a dit au veto, il a arrêté un peu de courir sur les murs. Parce que, vous voyez, il courait sur les murs à la Matrix un peu quand il était un petit peu plus jeune, là il fait plus. Donc il a fait son petit check-up, écoutez, ça va, il a un léger souffle au cœur, mais ça va. Tout le reste va bien, il a fait même une prise de sang, donc il est rasé à la patoune. Mais la prise de sang a été très bonne, donc tout va bien. Je vous donne des nouvelles du chat parce qu'on m'en demande souvent et j'essaierai de vous faire une petite vidéo à la fin s'il n'apparaît pas d'ici là. Bref, on y va, c'est parti, on lance le générique. On va commencer par quelque chose que je ne peux plus vous montrer, mais j'ai une photo qui traîne, mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai fait 2 soupules à ma maman qu'elle m'avait demandé, un dans un jersey
Un jersey de coton vert qui venait de chez Dries&Stoffen. Donc c'est fait. Voilà, un truc tout simple. J'ai pris le pull Socks, je crois. Alors c'est fait pour des pulls, mais ça passe très bien, moi je trouve, en sous-pull, en t-shirt à manches longues. Voilà, j'avais déjà fait comme ça pour ma maman. Donc elle voulait la même chose, donc je lui ai fait. J'avais retrouvé un coupon de jersey de coton vert et elle en voulait un vert, donc ça tombait très très bien. Voilà, et je lui en ai fait un autre dans un jersey Milano de chez Self Tissu. Je vous montre un bout, c'était celui-là, mais ce n'est pas ce sous-pull-là. Celui-là, je vous en parle juste après. Donc, je passe très rapidement. Les deux, je les ai fait en taille 48. Très rapide à coudre. Voilà, pas de souci particulier. L'une d'entre vous m'a demandé en commentaire la différence entre le Punta Milano et le Punta di Roma, et en vrai j'ai pas trouvé. Alors il faudrait que je cherche plus longtemps parce que j'ai pas cherché très très longtemps. Ce sont deux façons de tricoter à l'italienne, hein. Ce sont des mailles à l'italienne. Ce que je peux vous dire sur les deux, parce que du coup j'ai lu des choses, ce sont des interlocks, c'est-à-dire que ce sont deux épaisseurs de jersey qui sont, deux épaisseurs qui sont tricotées ensemble pour former ce jersey. Mais de ce que j'ai compris d'interlock, c'est qu'il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre sens, et du coup vous n'avez pas l'effet rouloté qu'a le jersey de coton, qui est particulièrement pénible, qu'on déteste. Voilà, l'interlock ne roule pas, donc le Milano non plus. Du coup, c'est une étoffe qui est un peu plus épaisse, un peu plus lourde aussi, qui a plus de tenue. Donc clairement, si vous êtes débutante, c'est plus facile que du jersey de coton parce qu'il va mieux se tenir, il va pas rouloter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et du coup, c'est un petit peu plus chaud que le jersey coton. Donc en général, on l'utilise plus pour des vêtements d'automne ou d'hiver. Moi, j'en ai déjà utilisé pour l'été, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus chaud pour faire la combinaison Sirocco, par exemple, parce que je trouve que le Milano se prête très très bien à ce patron. Et voilà. Évidemment, c'est stretch puisque c'est de la maille. Et c'est parfois bi-stretch, donc dans les deux sens. Voilà. Et j'ai juste trouvé pour l'instant une petite référence en disant que le Milano et le Punta di Milano et le Punta di Roma sont quasi la même chose. Ils ont quelques différences, mais assez minimes. Mais je n'ai pas trouvé ces différences pour le moment. Je peux chercher si ça vous intéresse. Un peu plus... Je peux aller fouiller un petit peu plus loin. Voilà. C'est vrai que là, j'ai pas énormément de temps pour ça, mais ça peut être intéressant, voilà, de faire de temps en temps des petits rappels sur certaines matières, voilà. Et là, c'est une matière qu'on utilise beaucoup en ce moment, et donc que moi, j'ai utilisé, puisque ici, c'est un Milano. Voilà. Écoutez, je vais vous présenter ça, hein, comme ça c'est fait. Donc ce jersey, moi je voulais en faire, je vous avais montré mes petites tenues, voilà, je pense que c'était la vidéo précédente, donc on n'est pas du tout dans l'ordre chronologique de mes cousettes, mais c'est pas grave. Donc c'était une idée que j'avais de tenue. Je voulais faire un petit haut basique, le Madame Nikki de Studio Schnittreff, qui est tout simple devant mais qui a un petit décolleté à l'arrière que j'aime bien, que je trouve très joli, et un jean. Le jean, je ne l'ai pas cousu là parce que j'ai pas eu le temps et que je n'ai pas de denim en stock, je crois pas. Je regarde mais je crois pas. J'ai pas de denim en stock. Donc, écoutez, je me suis cousu le petit haut et je l'ai porté, vous verrez, si vous me suivez sur Instagram, je l'ai déjà montré, donc
Une raison de plus d'aller me suivre sur Instagram. Autopromo. Je l'ai porté avec mon pantalon philippine de C'est moi le patron. Donc Coralie Bijasson. Et les deux vont très bien ensemble. Je suis un petit peu serrée dans le pantalon, mais voilà quoi. Mais ça passe. Donc c'est pas du tout cette forme de denim là. On est plus sur un pantalon évasé. Mais ça passe très bien. Je vous montre tout de suite. Alors le patron, voilà, il est comme ça. Donc vous voyez qu'il y a un décolleté dans le dos, un décolleté plutôt sage. Mais moi j'aime bien, et comme je travaille beaucoup à la maison, ça me dérange pas d'être décolletée dans le dos à la maison, même en hiver. On est dans une pièce ici, il y a généralement au moins 2 PC qui tournent, dont... J'allais dire un gros, mais non, non. Il y a au moins généralement 2 PC qui tournent quand mon mari est là aussi. Il y a les machines à coudre, il y a la lumière, tout ça. Et le bureau est très très chargé. Vous voyez comment c'est derrière, c'est pire de l'autre côté. Donc j'ai pas froid. Tout ça pour dire, je n'ai pas froid dans ce patron-là. Et si jamais, voilà, je mets une petite étole ou une petite écharpe, et c'est très bien. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté décolleté. Bref, ma réalisation, donc la voilà. Voilà le devant. Il n'y a rien d'extraordinaire à vous montrer. Donc l'intérieur du Milano est tout blanc comme ça. Hop, le dos, donc qui est plus décolleté, voilà, tout simplement. Une petite bande d'encolure pour terminer et des ourlets aux manches. Donc les ourlets, moi je les ai faits au point triple. Au point droit triple. Et pareil pour en bas, parce que l'aiguille double, là, ça me saoule. Pendant très longtemps, j'ai eu aucun souci avec les aiguilles doubles, avec les finitions à l'aiguille double. Et depuis quelques temps, les points sautent, ça ne reste pas. Donc je suis obligée de refaire. Donc là, écoutez, je me suis pas embêtée. Le point triple permet un petit peu de jouer sur l'extensibilité. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais moi, ça ne me gêne pas. Et en bas, en fait, voilà, ça ne tire pas sur le tissu. Donc je peux le porter comme ça. Voilà. Donc, ce tissu-là, vous verrez que j'ai tout cousu. Donc, le coupon y est passé. Je suis ravie. Voilà, c'est l'idée. Hein, on va essayer de déstocker un maximum. Donc, je l'ai fait en taille 42 pour moi. On est sur une marque allemande. C'est un peu... Je suis pas serrée dedans, quoi. Donc, moi, ça me va. Mais si vous voulez quelque chose de plus près du corps, peut-être sous-taillé, je ne sais pas. Moi, je me dis que si je veux quelque chose plus près du corps, vraiment près du corps, mais moi je veux pas parce qu'on va avoir tous mes bourrelets et mon bidou, on peut sous-tailler, quoi. Voilà pour ce patron. On va passer à la suite. Je vous montre la tenue, bien sûr. Je vous montre la tenue. Voilà. Ensuite, patron suivant. Est-ce qu'on va essayer de rester dans l'ordre chronologique? Je ne sais pas. J'en sais rien. On va prendre comme ça vient. Alors, patron que vous avez déjà vu, donc je vais passer assez rapidement, mais je suis contente parce que c'est un patron qui vous a a priori beaucoup plu. C'est la robe chasuble, donc quasi celle-là. Avec les poches, pareil. J'ai un peu galéré sur la doublure, vous avez vu. Et je pense que si je la refais, je ferai pas la doublure parce qu'il n'y a pas spécialement besoin. J'ai vu que certaines d'entre vous avaient bricolé aussi au niveau de la doublure, donc voilà. Ce livre-là, moi, je l'ai trouvé vraiment pas cher. Donc c'est le livre de Michel Thénault. Vous avez plusieurs basiques, vous avez plusieurs bases de robes chasubles et après vous
bah vous faites comme vous voulez, quoi. Vous allez piocher à droite à gauche. Il y a pas mal de petits points techniques. Enfin voilà, c'est intéressant. C'est peut-être pas un livre que j'aurais acheté plein tarif. Vous savez que j'adore les livres, hein, donc c'est pas le souci. Mais il y a une robe chasuble qui me plaisait dedans, donc je sais pas si je l'aurais payé plein pot. Donc j'étais contente de le trouver, voilà, à ce prix, au prix que je l'ai payé. Alors je ne sais plus, mais vraiment je l'ai pas payé très cher. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un livre très intéressant et il y a pas mal d'idées, donc c'est chouette. Là, il y a les bretelles qui sont un petit peu différentes, réglables. Moi j'ai fait non réglable et ça me va très bien. Bref, je l'ai fait en taille, je ne sais plus. Est-ce que j'ai marqué 42-44, donc je l'avais évasé un petit peu. Est-ce qu'il y avait besoin? Je suis pas certaine, mais bon, écoutez. Et voilà ma réalisation. Donc j'ai fait dans la même couleur orange aussi, dans ce velours d'ameublement. Donc qui a une bonne tenue, hein. C'est un velours d'ameublement, donc il est un peu lourd. Mais moi je trouve que ça allait très bien avec ce patron. À l'intérieur, j'ai mis un twill de viscose vieux rose que j'avais en stock, qui est un peu léger pour un... Voilà, moi j'aime bien les twills de viscose, mais un tout petit peu plus épais que ça. Donc là, en doublure, et ben écoutez, c'était parfait. J'ai surpiqué tout autour pour que ça tienne bien. J'ai mis une petite étiquette, c'était une étiquette Bohin que j'avais. J'en ai plusieurs comme ça, mais du coup, on est sur les mêmes teintes, donc c'est parfait. Cette étiquette attendait cette réalisation, n'est-ce pas? Les petites poches à l'avant zippées qui font tout le charme de cette petite robe. Enfin, tout le charme. Qui vraiment customise bien cette petite robe. J'aime beaucoup ce détail. J'ai pas galéré à les faire, donc c'était vraiment très plaisant. Juste, les fermetures éclairs de cette taille-là, ça coûte un petit peu cher, mais voilà, c'est comme ça. C'est les fermetures pour pantalon, hein, donc c'est vraiment du métal, c'est pas du plastique. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est pas impossible que j'en refasse pas une. J'en ferai bien une en denim d'ailleurs. Je pense que ça peut être très chouette. Mais pas tout de suite parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, j'aime beaucoup cette réalisation. Je l'ai déjà portée. Elle a eu du succès. Je suis allée au restaurant avec. Et la patronne du restaurant m'a dit qu'elle aimait beaucoup ma robe. Ma robe citrouille. Moi, je l'appelle la robe citrouille parce qu'elle est vraiment couleur citrouille. Alors, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs. J'en suis désolée, mais on est encore sur de la lumière artificielle aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un peu gris par là. Je vous ai pas fait le point météo, mais il fait gris. Voilà. Donc, on est sur un beau orange. Voilà. J'aime bien. Je suis plus rouge d'habitude. Là, ça me... Voilà, cet automne, j'étais beaucoup sur le orange. Et voilà, donc ma robe citrouille ou ma robe chapeau melon et bottes de cuir aussi, ça marche. J'ai eu droit à la robe de femme enceinte aussi, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, super patron. Vraiment, si vous avez l'occasion de le coudre, si c'est quelque chose qui vous plaît, la robe chasuble, vous pouvez aller dessus. Moi, je me suis vraiment plu à la coudre, c'était très chouette. Et je suis ravie du résultat. Donc, je pense que c'est une robe que je vais porter assez souvent. Voilà. Maintenant, il reste plus qu'à faire des petits hauts pour aller avec. Alors, pas à chaque fois noir et orange. Ça parle pas à tout le monde, mais ça parlait à l'une d'entre vous. Mais voilà, je vais pas me déguiser enfin, me déguiser. Les couleurs orange et noir, ce sont les couleurs de l'équipe de foot de Laval et il y a une blague familiale autour de ça. Donc moi, quand je porte ces deux couleurs-là, voilà, j'ai des réflexions dans ma famille. Mais pas méchant, hein, pas méchant du tout. Hein, mais bref, on referme la parenthèse, on va pas épiloguer là-dessus. Mais
C'était rigolo que l'une d'entre vous tilte aussi là-dessus, ça m'a beaucoup fait rire. Bref. Patron suivant, je pense que je vous ai tout dit sur la robe chasuble. Je vous ai peut-être pas dit, le livre il va du 36 au 46. Voilà. Ce qui n'est pas excessif, on est d'accord, mais vous avez l'info. Patron suivant, alors celui-là il sort de nulle part. Enfin, il sort de nulle part. Il n'était pas prévu du tout au programme. Enfin, pas là. Mais écoutez, en cherchant le jersey vert pour ma maman, je suis tombée sur une pile. Enfin, je suis tombée. J'ai dû fouiller dans une de mes piles de tissus. Une dans laquelle j'avais pas mis le nez depuis un certain temps. Je me fatigue. Bref. Et du coup, j'ai retrouvé une viscose et une dentelle rouge que j'avais acheté avec un projet en tête. Donc, il était temps de coudre ce projet. Donc, ce projet est cousu. Donc, je suis partie sur le patron Cathy de Mondial Tissu que j'avais acheté un peu sur un coup de tête. Et j'avais cousu ce patron avec une guipure vieux rose et une viscose vieux rose aussi de chez Mondial qui était très jolie. Je crois que je l'ai plus parce que la viscose s'est vraiment beaucoup abîmée. Alors j'adorais. Faudrait que je regarde quand même si je l'ai pas encore. Mais la viscose s'était vraiment abîmée, donc je l'ai pu porter. Je vais quand même aller voir si je l'ai pas en stock après. Mais c'était un patron que j'aimais beaucoup. Donc pareil, on a encore cet effet de dos décolleté. Mais là, on est sur un jeu de transparence puisque c'est la dentelle qui est dans le dos. Le devant est relativement simple avec juste 2 petites pinces et un col en V. Et les manches sont en dentelle également. Donc ma réalisation... Tadam ! La voilà. Donc vous n'avez pas les bonnes couleurs, on est sur quelque chose de beaucoup moins flashy que ce que vous voyez. Ouais, vraiment, vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. Beaucoup moins flashy, mais écoutez, c'est comme ça. Donc, tout ça vient de chez Dries & Stoffen, je pense. La dentelle est un peu élastane. Un peu. Voilà. J'ai coupé les manches dans le contre-fil pour pouvoir utiliser le bord festonné. Merci. Je suis sûre que vous êtes plusieurs à l'avoir pensé très très fort. Donc merci, je vous ai entendu. Donc voilà. J'ai joué avec le bord festonné et c'est très joli. Le dos est donc en partie en dentelle et j'ai fini avec un biais. Le biais n'est pas tout à fait de la même couleur, mais il est dans les mêmes teintes, il est juste plus foncé. Donc écoutez, ça passe très bien. Donc je l'ai fait en taille 42. Voilà. J'avais noté couleur framboise, c'est un peu ça. C'est un peu framboise, entre framboise et lit de vin. Voilà. Et c'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. C'est dommage, vous ne la voyez pas du tout. Peut-être sur les photos, vous verrez mieux. Sur les photos portées, mais on s'en approche un petit peu plus là. Mais c'est pas encore ça, c'est encore plus foncé que ça. Mais voilà, c'est un petit haut tout simple que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup porter. Et donc je suis ravie d'avoir pris le temps de coudre à nouveau, sachant que c'est assez rapide à coudre. Vraiment, c'est dans la journée, c'est fait. Ça va très vite. Je me suis pris
un moment pour décalquer des patrons, couper des tissus, voilà, et pour pouvoir me coudre certains petits hauts comme ça. J'ai fini au rouloté en bas. Je me suis pas pris la tête à faire un ourlet. J'ai fini au rouloté. Mais voilà. Et je trouve ça très bien comme ça. Oula. Voilà pour cette petite cousette imprévue. Mais non moins aimée. Je sais pas comment dire. Voilà. Donc, vous voyez déjà, c'est déjà pas mal, mais ça ne s'arrête pas là, voyez-vous. Ça ne s'arrête pas là. Donc, cousette suivante. Alors, j'ai fait un autre patron qui sort de nulle part. Enfin, qui sort de nulle part. Qui n'était pas prévu, disons. Et pareil, c'est un tissu que j'ai retrouvé, voilà, en faisant le tri. C'est-à-dire que la semaine dernière, ma maman est passée et m'a aidé à ranger un petit peu mon bureau, mon atelier, à y voir un peu plus clair parce que vraiment j'étais un peu dépassée et puis surtout pour m'aider à préparer un petit peu le marché de Noël, à voir où j'en étais. J'étais un petit peu dépassée. Bon, je m'en serais sortie toute seule, hein, mais c'est quand même plus agréable avec quelqu'un. Et elle était un petit peu effarée par la quantité de tissus, donc j'ai retrouvé des trucs, donc voilà. Celui-là, je pense que je l'ai trouvé, voilà, en rangeant avec elle, hein. La dentelle et la viscose. Et il y a un autre tissu comme ça que j'ai retrouvé, que j'avais acheté chez Self Tissu, je ne sais plus quand. Il n'était pas en promo à l'époque, je crois pas, je sais plus. Je crois pas. Mais j'ai pris la fin du rouleau parce que je le trouvais extrêmement beau. Et du coup, je suis partie sur ce patron-là, qui est un petit top avec, encore une fois, un dos décolleté. Voilà. Je pense que dans une matière comme ça peut être très sympa pour Noël. Là, c'est un espèce de velours ras. Ça peut être une bonne idée pour Noël aussi. Voilà. Donc, bref, issu de ce Burda Easy, le numéro 6 de 2023. Donc, il y a un patron que j'avais déjà cousu, il me semble. Oui. Mais qui était un peu grand, je crois, je sais plus. Bref, oui, je l'avais cousu dans une viscose à effet toile de Jouy bleu, il y a longtemps. Que je devrais remettre d'ailleurs. En taille 42. Et là, je l'ai cousu dans un satin de coton, donc que j'avais trouvé chez Self Tissu par hasard et que je trouve de toute beauté. Voilà. Alors pareil, on est sur un tissu un peu voyant, un chouille voyant. On est sur du rouge, rose et noir, voilà. Enfin, c'est pas rose, c'est plutôt violet. Rouge, violet et noir. Et que je trouve de toute beauté. Donc voilà ma réalisation. J'ai fait manche 3/4 et j'ai mis des élastiques. Le dos, j'ai mis un petit ruban de satin qui est de la même couleur. Vous voyez, c'est plutôt violet. C'est quasi la même couleur que, voilà, que sur le tissu. Avec ce petit décolleté dans le dos que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai rajouté une petite étiquette couture égoïste. Voilà. Parce qu'on est dans les tons violets aussi. Et qu'il me reste des étiquettes comme ça. Donc, les étiquettes de Friendly Couture, d'Emma. Je crois que c'est les quasi premières étiquettes qu'elle a faites. Voilà. Bref, il est un chouille serré aux hanches, mais vraiment un chouïa. J'aurais dû... Là, ça me gêne pas, ça lui fait un effet un peu blousant du coup. Mais sinon, en fait, il aurait fallu que je fasse des fentes sur le côté. Mais comme j'ai surjeté,
j'ai un peu la flemme de défaire le surjet, de refaire un ouais, non, je ferai pas. Voilà. Sinon, voilà, si je la refais dans la même taille, je ferai des fentes, voilà. Soit j'agrandis au niveau de la taille, j'élargis, soit je fais des fentes, parce qu'avec des fentes, ça peut être très joli aussi, des petites fentes sur les côtés, et ça, du coup, ça ne sert moins aux hanches. Voilà ma réalisation. Donc pareil, c'est un patron hyper facile, hyper rapide à coudre. Petite parmenture à l'intérieur pour les finitions, parmenture qui a été thermocollée. Voilà, ça fait un petit top rapide et très voyant, n'est-ce pas? Et on est dans les couleurs chaudes, pas mal, hein, cet automne. On aime. Bon, après, on est moins sur des couleurs chaudes, mais pour l'instant, voilà. Donc ça, c'était pareil, un patron qui n'était pas prévu, et tout le tissu y est passé. Voilà, je sais plus combien j'avais 1 mètre... Alors, combien il faut de tissu pour faire ceci? Hein? On va demander au patron, puisque le patron est là. Combien de tissu? Alors, on vous dit entre 1,25 m et 1,40 m selon la version. Vous avez manche courte, manche 3/4 et manche longue. Donc, écoutez, on dit 1,25 m pour manche courte et manche 3/4. Je devais avoir quelque chose dans ces eaux-là et c'est rentré. Donc, c'est parfait. Mais je pensais que j'avais qu'1 mètre, mais je devais avoir un petit peu plus. Donc écoutez, voilà. J'aime bien les piocher dans mes Burdaisy, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Pour faire ce genre de petits hauts, de petits tops. Là, j'ai quand même, en faisant la transition entre les vêtements d'hiver et les vêtements d'été, j'ai quand même vu que j'avais plein de petits hauts, de petits tops, en fait, qui étaient usés, abîmés. Donc j'ai des petits besoins là-dessus. Là, on est sur des choses un peu 3/4, sauf celui de Studio Chitref qui est manche longue. Mais donc il va falloir aussi que j'en fasse à manche longue unie pour aller avec les choses à motifs que j'ai cousues aussi. Mais voilà, j'aime bien, ça fait des petits tops et c'est des choses que je vais, je pense, beaucoup porter. Donc on est sur de la couture plaisir et utile. Donc on est parfait, on est très bien, on est très très bien. Où en sommes-nous? On en est ici. Un autre dessin formidable. Celui-là, je sais pas si je l'avais colorié quand je vous l'ai montré la première fois, mais voilà, je l'ai colorié. Donc c'est un peu tristoun, hein, les couleurs là comme ça. Mais écoutez, j'ai fait également cette tenue, donc je suis très contente de moi. Je me suis donné un petit coup de pied aux fesses. Alors, c'est des patrons qui sont relativement simples. On est sur une jupe à taille élastiquée et sur un pull, somme toute, assez classique. Donc, pour la jupe, je suis partie d'encore un Burdaisy, celui-là. Pour aller plus vite, voilà, je suis allée sur les patrons que je connaissais, que j'avais déjà testé. Donc, cette jupe, vous avez 3 versions, courtes, mi-longue, longue. J'ai fait la version du milieu. Jusque-là, j'avais fait la première version, la version vraiment courte. Là, comme je suis plus sur un côté automne-hiver, j'ai fait cette version-ci. La longue, j'avais peur que ça soit trop long pour moi. Il faudrait que je voie. Je l'ai fait en taille 42 comme mes autres versions. Il y en a une qui me serre un petit peu, mais je pense que c'est l'élastique que j'ai trop serré, plus qu'autre chose. Et je l'ai fait dans ce polyester que j'ai retrouvé, pareil. Celui-là, je vous l'ai montré quand même, donc voilà. Hein, que j'avais acheté pour faire un exercice du CAP et finalement, je ne l'ai pas utilisé pour ça. C'était pour faire une robe, je crois.
Donc on est vraiment sur c'est un crêpe de polyester, donc ça s'entend. Voilà, c'est pas le bruit le plus agréable du monde. Mais écoutez. Alors attendez, je crois que je l'ai pas mise comme il faut. Non, je l'ai pas mise du tout comme il faut sur le cintre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est comme ça. Parce que je me dis, la fente, elle est... Vous voyez, là, j'ai pas mis d'étiquette. Là, ça mériterait de mettre une petite étiquette sur le cucu. Hein? Voilà, comme ça, la dame se poserait beaucoup moins de questions. Donc, voilà ma réalisation. Voilà, voilà. Donc, c'est quelque chose de tout simple, hein, n'est-ce pas? On est sur une jupe assez classique. J'ai voulu cette fois-ci faire les poches. Donc, j'ai les poches et je n'aime pas. Je n'aime pas les poches sur ce patron. Je trouve que ça rajoute de la matière à un endroit où, clairement, il n'y a pas besoin de rajouter de l'épaisseur. Voilà. En plus, on est sur un tissu qui est assez fluide. Alors, il n'est pas tout fin, hein, ce jersey. Je l'ai pas doublé. Ce polyester, j'ai pas eu besoin de le doubler. Il est, voilà, il est assez opaque, mais il n'est pas tout fin. Donc, vraiment, ça rajoute un petit peu d'épaisseur. Et puis, clairement, si vous mettez quelque chose d'un peu lourd dans la poche, ça va tout de suite déformer la jupe. Donc, pas trop d'intérêt. J'ai presque envie de les enlever là, vraiment. Parce que je trouve que il n'y a pas d'intérêt. Alors effectivement, on est enrhumé, on peut mettre son mouchoir. Oui, mais bon. À part ça, voilà. Je sais que pour certaines, les poches dans les robes, c'est la vie. Écoutez, moi non. Moi non. J'ai beaucoup trop de mouchoirs utilisés dans mes poches de pantalon. Oui, c'est pas de glamour. Mais là, non. Enfin, en fait, en vrai, non. Faut mettre à la poubelle, quoi. C'est tout, le mouchoir utilisé. Donc, j'ai presque envie de les enlever, ces poches. Voilà, elles me plaisent pas trop. Mais sinon, la jupe me plaît. On a la fente ici qui est relativement... qui est assez sage, hein, c'est pas non plus... voilà, bon, quand on croise les genoux, effectivement, ça monte un petit peu, mais c'est pas... Voilà, ça reste très acceptable. Vous pouvez, de toute façon, jouer avec la longueur, hein, de la fente, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait comme c'est indiqué sur le patron, mais... voilà, ça monte pas excessivement haut. Après, je suis pas très grande et ça reste des patrons Burda, donc c'est des statures un petit peu plus grandes. Donc voilà. Mais voilà, pas grand chose à dire, hein. J'ai fait une taille élastiquée, donc j'ai mis un élastique lingerie pour faire les caleçons pour mon homme dedans. Voilà, parce que c'est un élastique assez large. Vous voyez que la ceinture est intégrée à la jupe. Enfin, vraiment, c'est la jupe, il y a deux morceaux différents, hein, à couper 4 fois. Enfin, il y en a une 2 fois au pli pour le panneau de devant et le panneau de derrière. Et après, il y a des petits panneaux sur les côtés à couper 4 fois. Et c'est tout. Les poches, bien sûr, en plus. Mais vous voyez que je me passerai des poches pour les suivantes, si suivantes il y a. Donc, patron rapide à coudre. Voilà, la seule difficulté, à la limite, c'est le tissu. On est sur un polyester et pas hyper agréable à coudre. Hein. Déjà, le crêpe de polyester, bon, c'est une sensation particulière au toucher. Hein. C'est pas... Voilà, c'est pas... Bon, c'est pas le plus agréable du monde. Ça va que ça passe pour une jupe. Le motif, je l'aime beaucoup. Hein. Je la trouve très très sympa. Le motif, je le trouve vraiment très très sympa. Mais c'est vrai que la difficulté, ça va être le tissu. Après, il n'est pas très très fin, donc bon, ça va. Mais ça marque pas beaucoup au fer. Enfin, voilà. Que du bon. Le plastique, c'est fantastique. Voilà. Bref.
Donc voilà le bas de ma tenue. Et maintenant, bah, du coup, je vais vous montrer le haut, n'est-ce pas? Donc pour le haut, je suis partie sur du Burdaisy. Oh, la surprise! Mais un patron que j'avais jamais cousu pour le coup. Alors, il faut que je retrouve. C'est celui-là. Donc, c'est un... C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Mais je... Voilà. C'est ce patron avec un grand col qui dégouline un petit peu sur le devant. Avec des manches larges. On est sur un patron qui est oversize. Je l'ai fait en taille 42. J'aurais pu faire une taille en dessous qui aurait été encore un peu oversize. Mais écoutez, voilà. Les manches sont raglants. Voilà, enfin bref, je vais vous montrer. Alors, je ne le mets pas sur un cintre parce qu'il ne passe pas sur un cintre. Il ne tient pas. Donc, par contre, j'ai vu que j'avais un petit trou derrière. Je pense qu'il y a eu un coup de surjeteuse malheureux. Mais c'est 3 fois rien. Et comme c'est sous le col, ça ne se verra pas. Je vais quand même réparer. Voilà ma réalisation. Donc, le col, vous n'allez pas trop voir comme ça. Donc, il est assez long. J'aurais pu le raccourcir. Pour l'instant, je le laisse comme ça parce que je me dis le soir, en mode cocooning, en pull long comme ça, c'est très bien. Alors, je l'ai porté hier, donc il est un petit peu froissé. Vous voyez que les manches sont très larges. Il faut aimer ce style. Pour les poignées de manches, j'ai carrément dû passer des fils de fronce parce que même si l'étoffe est très extensible, c'était compliqué de poser les poignets et les poignets auraient pu être plus étroites encore que ça, vous voyez que c'est... Mais ça m'arrive là, donc ça ne me gêne pas. Voilà, donc il y a le côté raglant, il y a un gros col, hein, voilà. L'ourlet du bas, enfin j'ai fait vraiment un ourlet simple en bas, je me suis pas pris la tête. Et on est sur une maille que j'ai trouvée chez Self Tissue aussi, qui est une maille un peu chinée et qui est d'une douceur. Alors je pense que c'est du polyester, hein, mais clairement c'est une maille qui est très très douce, très très agréable au porter, que j'ai pas payé très très cher, donc voilà. Et qui est très extensive. Donc il y a aussi le fait qu'elle soit très extensive, ça joue sur le côté oversize du pull. Vraiment, j'aurais pu sous-tailler, faire un 40 et pas un 42. Mais écoutez, ça passe très bien. Je pense que donc j'avais prévu de faire un deuxième pull. Pas forcément le même patron, mais je ferais peut-être quelque chose d'un petit peu plus près du corps pour avoir 2 styles bien différents. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il a un côté très... je me suis habillée dans un nuage. Vous voyez, il est très doux. Il est un peu comme le bleu que j'ai fait que je vous ai montré dans mon précédent bilan couture aussi, qui était une maille qui venait de chez des Coupons de Saint-Pierre. Une maille bleu clair, et c'est vraiment un peu le même... Au toucher, ça ressemble beaucoup. Bon, faut que je répare mon petit trou qui est là quand même. Mais donc vraiment très très agréable là quand il fait un petit peu frais le soir ou même le matin. Voilà, c'est on a l'impression de s'habiller dans un petit nuage, donc c'est parfait. Et donc associé, là je l'ai associé hier avec la jupe et c'était ma foi très agréable à porter et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc c'était cette tenue là et il me reste une tenue à coudre qui est pareil, on est dans des couleurs un peu sombres, un peu tristounes, mais
bah, faut accessoiriser. Donc, toujours la jupe. Alors, j'ai toujours pas la maille pour faire la jupe comme ça. Je pense que je partirai sur un tuto qu'a fait Charlène Hans. Et le pull, j'ai la maille, mais je n'ai pas choisi le patron pour l'instant. Et là, je partirai peut-être sur un truc un petit peu plus près du corps. On en reparle une autre fois. Mais écoutez, je suis quand même contente parce que sur les 3 tenues que j'avais prévu de coudre sur cette fin d'année, il y en a 2 qui sont tenues, qui sont cousues. Qui sont tenues. Qui sont cousues. Donc on est plutôt pas mal. Que vous montrer d'autre? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, et ça c'est fait. Donc il ne nous reste plus que la couture enfant. Donc je vous montre ça de suite. Rien d'extraordinaire pour... Voilà. On m'a encore demandé quels étaient mes patrons fétiches pour les basiques enfants. Ah, vraiment, je pioche très très souvent dans ce numéro d'Autobré Design. Peut-être qu'on le trouve, je ne sais pas, je suis pas allée voir. Peut-être qu'on le trouve encore, qu'on peut le commander. Donc c'est le 1 2021. Moi j'envisage de le plastifier. Parce que la couverture ne tient plus là, ça y est, la couverture ne tient plus. Mais voyez que je tape souvent dedans. Il y a des patrons que j'ai en 3 ou 4 tailles différentes. Je trouve qu'il est bien. Je peux vous donner peut-être un aperçu encore une fois, mais je vous en parle vraiment tellement souvent de cette revue que bon, voilà. Voilà les patrons disponibles dedans. Donc ça va vraiment du bébé taille 62 jusqu'à 170 cm. Voilà, donc il y a de tout. On est beaucoup sur... enfin, il y a de tout. Il y a des pantalons, il y a des hauts, il y a des sweats, il y a des robes, il y a un body. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Il y a même manteau aussi. Voilà. Donc, j'ai refait, moi, le t-shirt Simply the Best pour Mewen. Donc, c'est un t-shirt que je vous ai montré maintes fois. Là, l'idée, c'était d'utiliser mes chutes de tissu. Donc, mes chutes de jersey, notamment. Donc, comme je vous ai dit, j'ai cousu pour ma maman un sous-pull en jersey vert. Et avec la chute, j'ai cousu un t-shirt à Mewen. Alors, je m'excuse d'avance. Il a été porté cette semaine. Il va aller aux salles. Il va aller dans la machine tout de suite après ce bilan couture. Mais donc il est un peu cradingue. Alors ça c'est du fil, mais il est un peu cradingue quand même. Mais je voulais vous le montrer quand même parce que voilà, je me suis bien amusée. J'ai mis un flex dessus hein, pour monsieur. Mais voilà, c'est juste ça. Donc pareil, j'ai fait les ourlets avec du... il y a un petit fil qui est resté là. Avec le point triple. Voilà, et pareil en bas, parce que vraiment tous ceux que j'ai fait à Mewen avec l'aiguille double part, quoi. Enfin la couture double part. Bon, ce sont des enfants, ils enlèvent les vêtements un peu à la brute, donc là au moins ça tient et ça le gêne pas. Voilà, et puis le petit flex que j'ai trouvé sur internet, j'ai le même en plus grand, que je mettrais probablement plus sur un sweat. Mais voilà. Donc ça, je lui ai fait taille... J'ai pas marqué. Alors, il fait 120, je crois, centimètres ou 122. Je l'avais décalqué en 116, donc j'ai pris le 116 que j'ai allongé parce qu'en fait il est pas gros, il est tout fin quoi, mais ouais, comme d'habitude. Donc j'ai pas besoin d'agrandir au niveau carrure.
Mais du coup, j'ai juste allongé et ça lui va très bien. Et ça part aux salles tout de suite. Voilà pour cette petite cousette. Et pour Élise, donc j'ai fait la robe. Je vais vous montrer. C'est une robe que j'avais déjà cousue. Donc c'est là. C'est celle-ci. Voilà. Sauf que j'ai pas fait les poches. Pas besoin de poches. Même si elle aime bien les poches. Et alors, celle-ci, là, elle est propre, mais elle est mouillée. Elle sort du lave-linge. Donc oui, on est vendredi. Chez moi, c'est souvent jour de lessive. Donc voilà. Mademoiselle va être assortie à sa maman et à sa grand-mère, n'est-ce pas? Donc on a un petit haut avec des manches raglan. Pareil, ourlet avec le point triple. La basque est légèrement froncée, mais pas beaucoup. Ourlet en bas, qui est assez grand, donc je pourrais lui allonger au besoin. Et une petite étiquette, et puis voilà. Et puis c'est bon. Petite bande d'encolure, et on est bon. Donc pareil, on est sur un patron rapide à coudre, efficace. Et bon, bah, elle l'a déjà porté, hein, c'est pour ça que je l'ai lavé, là, relavé. De toute façon, Élise, quand je couds un truc, elle le porte dans la foulée, tout de suite. Donc voilà. Alors, le tissu est un petit peu lourd pour une robe comme ça, mais ça passe encore. C'est limite, faudrait pas plus lourd, quoi. Mais bon, là, en plus, il est mouillé, donc il est vraiment encore plus lourd. Mais voilà, un petit Milano pas trop épais, ça peut passer très bien aussi pour ce genre de robe. Et ça fonctionne très très bien. Alors, je vois qu'il peluche un tout petit peu, enfin il a un peu perdu de son éclat, on verra. Mais je suis plutôt contente, et elle l'a portée avec des petites bottines rouges vernies. Elle était magnifique. Mais voilà, donc oh là, c'est tombé. Bref, donc je vous ai montré les coutures enfants, tout ça pour vous dire que ces deux petites coutures enfants m'ont permis de mettre fin à ces coupons de tissu, c'est-à-dire que j'ai pas de chute. Tout y est passé, j'ai tout rentré dedans, donc c'est parfait, on aime. Donc, pour clôturer ce bilan, la fierté du mois de novembre, c'est ça. Donc c'est mon petit carnet de stock de tissus. J'ai vu que certaines d'entre vous essayaient de le faire aussi. Donc moi je trouve que c'est intéressant et c'est un outil. Alors ça sert pas du tout à vous faire culpabiliser, ou enfin moi je culpabilise pas spécialement, hein. Je sais que j'ai un problème avec le tissu. Ça va pas se régler comme ça, je le sais très très bien. Mais c'est quand même un bon outil, et pour voir un petit peu sur quelle tendance on est. Et là, je suis quand même très contente. Bon, sachant que là, j'ai passé une petite commande, mais je l'ai pas reçue, donc je l'ai pas notée. Ce sera pour le mois de décembre. Enfin bon, je suis pressée. J'aimerais bien qu'elle arrive rapidement parce que j'ai besoin du tissu, mais voilà, ça permet aussi de voir un petit peu vers quoi on tend. Et je suis assez ravie pour ce mois-ci. Le mois d'avant, écoutez, on était plutôt équilibré, avec plus de tissu utilisé que de tissu acheté quand même. Et là, j'ai juste tissu viscose. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, il est dans la chambre. Ok. Sachant que dedans, je ne mets que le tissu que j'achète pour moi,
parce que j'ai du tissu que j'achète aussi pour le travail et je le mets pas dedans, hein, pas déconner. Mais voilà, donc le jersey Milano, tout y est passé. Le jersey Milano kaki, pareil, tout y est passé parce que j'avais acheté vraiment ce qui était conseillé par le patron. Le tissu de la jupe comme ça, c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez Loli Shop en fait. J'ai retrouvé après. J'avais acheté chez Loli Shop à l'époque. Il me reste une chute d'1,40 m dans la laise, plus un bon morceau, mais qui n'est pas sur toute la laise. Là, j'ai pas mesuré. Et là, j'ai quelqu'un qui aimerait bien me racheter la chute pour se faire une jupe également. Donc, c'est parfait, parce que je voyais pas quoi faire d'autre dans ce polyester. Je m'étais dit peut-être une doublure de veste, mais même une doublure de veste, je trouve que ça fait un peu trop de bruit. Mais bon, pourquoi pas. En doublure de veste, ça aurait pu passer parce que c'est assez glissant. Donc écoutez, sur tout ce que j'ai cousu, il y a 2 tissus où j'ai une chute. Le reste, il n'y a pas de chute. Donc c'est bien. C'est bien. En fait, les chutes, c'est la dentelle comme ça et la viscose qui va avec. Donc voilà. Tout le reste, tout y est passé. Donc c'est magnifique. On aime. Voilà, on est venu à bout de ce bilan couture qui était, ma foi, assez long, assez dense. J'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous va quand même. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. La semaine prochaine, je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais filmer. On est sur, je pense, dites-moi si ça vous plaît ou pas, parce que voilà. Mais on est sur les 4 ans de la chaîne, oui, déjà. 4 ans de blabla, de bêtises, d'humour un peu obscur parfois. Donc j'avais envie de revenir un petit peu sur la chaîne, sur les progrès, sur mes envies pour le futur aussi, forcément, parce que toujours voir un petit peu au-delà. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, dites-moi si vous avez des questions particulières auxquelles vous voulez que je réponde. Ça peut être une petite FAQ, j'en ai jamais fait, mais je sais pas si ça vous intéresserait. Je suis pas une grande... Je ramasse parce que ça m'énerve de la voir par terre. Je ne suis pas une grande... Enfin, on a une petite communauté sympa. Oula. Mais voilà, je ne sais pas si ça vous intéresserait une FAQ. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et puis je proposerai sur Instagram voilà, pour poser des questions. Mais bon, bah, si vous avez des questions, allez-y, lâchez-vous. On verra si je réponds ou pas, si vous êtes sage ou pas. Et je pense que voilà, la semaine prochaine, on va partir sur une petite vidéo un peu chill, tranquille. Je sais que bon, certains préfèrent que ça parle 100% couture, d'autres non, ils aiment bien parler, papoter de tout. Tiens, voilà papy. Oui, tu viens dire bonjour? Non? Oui. Oui, il n'est pas réveillé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, de toute façon, moi je continue mes bêtises, je continue de coudre. Peut-être que la semaine prochaine, je vous emmène avec moi aussi sur les préparatifs du marché de Noël. Ça peut aussi voilà, être un sujet de vidéo, on verra. J'ai plein de choses en stock. Vous avez vu qu'il y a un petit truc qui se prépare avec d'autres youtubeuses, peut-être que ça vous avez fait passer. Bref, je n'en dis pas plus, vous verrez, mais j'ai le grand plaisir d'être dans cette petite folie douce. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures couturesques. D'ici là, je vous souhaite tout plein de bonnes choses.
de la couture, des préparatifs de Noël. Ne vous rendez pas malade, amusez-vous. Encore une fois, c'est hyper important, amusez-vous. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à glisser 2-3 idées de cadeaux au Père Noël. Hein. Une petite carte cadeau chez un marchand de tissus, par exemple. Bref. On se retrouve très très bientôt. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao. Voilà monsieur. Ça va? Ça va mon chat? Oui. On a faim? Oui? On a faim? Ouais. Ça va? On a eu des misères hier. Hein. Ça se voit pas, mais il a eu une prise de sang, donc il a des poils rasés sur la patte. Mais voyez, il est là. Il va bien. Il est en forme. Un doudou. Il faut qu'on passe aspirateur par terre, doudou. Hein.